Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On va commencer par quelques petites actualités que j'ai retrouvées pour vous. En particulier, une actualité qui me semble vraiment intéressante, c'est la suite du travail de Nicolas Perrin sur un livre culte qui s'appelle La Constante dorée. C'est la base en fait de tous ceux qui considèrent que l'or constitue une protection contre l'inflation. Alors ce livre culte a été décortiqué à plusieurs reprises, mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'épisode d'aujourd'hui, Nicolas Perrin montre les critiques qui ont été adressées à cette constante dorée, selon laquelle l'inflation serait une protection contre, enfin non, l'or serait une protection contre l'inflation à longue période. Je vous laisse découvrir ce format parce que comme d'habitude, c'est très bien fait, c'est très bien argumenté et je voudrais pas non plus le dénaturer. En deux mots, ça dépend ce qu'on regarde et ça dépend comment on le calcule et ça dépend de la période, mais ce qui est intéressant également, c'est la protection que l'or apporte en période de déflation. Bref, tout ça, c'est à découvrir sur le site de l'or et l'argent, mon partenaire. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour y accéder directement. Deuxième chose, alors c'est assez intéressant parce que les chiffres de l'inflation sont tombés en zone euro hier et on arrive à 8,2% d'inflation sur 12 mois. Ok, et c'est vraiment très important parce que beaucoup commencent à se demander si l'inflation est encore sous contrôle en zone euro. On arrive à des chiffres assez similaires partout dans le monde, aux États-Unis, etc. Et c'est une nouvelle marche qui est prise, puisqu'on pensait déjà que le mois dernier, les statistiques sorties en avril pourraient constituer un pic à 7,5%. Il n'en est rien. Ça semble s'accélérer. D'ailleurs, j'ai repris pour vous ici les éléments de 2022. Attention, c'est pas sur une année glissante, c'est simplement sur 6 mois, 2022. L'or en est à plus 6,4% si on le regarde en euros. L'or en dollars est à 0,2% seulement. Mais enfin, nous on s'en fiche puisqu'on est des investisseurs en euros. L'argent sous-performe clairement à cause notamment de la dimension industrielle de l'argent qui pâtit et des craintes sur la croissance mondiale. Le CAC 40 en est à 9,6% en négatif. Le Dow Jones, si vous aviez décidé de vous réfugier sur le marché américain, à 9,2%. Bitcoin, n'en parlons pas, il a perdu un tiers de sa valeur en 6 mois. Et l'inflation depuis 2022, pas sur 12 mois glissants, mais simplement 2022, on est à 4,2%. Il est clair ici que l'or était la seule protection possible contre l'inflation parmi les placements, on va dire, grand public. Après, on peut trouver des niches, c'est toujours pareil, mais c'est pas le genre de décisions qui sont prises à votre échelle ou à la mienne. C'est pour des portefeuilles beaucoup plus complexes à gérer. En tout cas, pour l'instant, si on regarde l'écart entre l'inflation et les différents placements, on voit que c'est encore plus cruel, puisque si on regarde l'écart entre les deux, on arrive à 13-14% d'écart entre l'inflation et les indices par exemple, et l'or en euros arrive quand même à se préserver avec un rendement de 2% à peu près au-dessus de l'inflation. Donc voilà, ça c'est pour rassurer ceux qui se demandent s'ils ont fait le bon choix par rapport aux métaux précieux. Je vous rappelle que les difficultés actuelles sont dues au fait que nous sommes lancés dans un cycle de resserrement monétaire aux États-Unis et en Europe. Comme on le sait, l'inflation et l'or font bon ménage. C'est pour ça que je voudrais que vous regardiez, si ça vous intéresse, l'article de Nicolas Perrin. Et plus les taux montent, plus l'inflation est censée être cassée, et plus l'inflation est censée être cassée, plus ça pénalise l'or en fait. Et cette baisse des métaux précieux est due au fait que les taux d'intérêt sont en train de monter. On a vu à moult reprises que c'était plus compliqué que ça. Je reviendrai sur ça régulièrement, mais voilà pourquoi, si vous débutez votre investissement en or, pourquoi c'est une période assez difficile pour l'or libellé en euros, alors même qu'il y a de l'inflation. Donc voilà où nous en sommes. Nous sommes
pour l'instant en train de casser ce support majeur des 1727-1748. Va-t-on clôturer en dessous et aller chercher le support majeur des 1636-54? C'est tout à fait envisageable. Pour l'instant, on voit que le rebond est mou. Il avait été beaucoup plus solide lors des précédentes attaques. Et là, ça fait 2 semaines que cette zone est cassée. Je vais attendre comme ça un support majeur, voir ce qui se passe à la fin de cette semaine, si on clôture en dessous ou pas. Mais pour l'instant, c'est assez mal engagé pour ce support majeur. Prochaine zone d'accumulation rationnelle. Si vous n'accumulez pas maintenant, le support des 16,36, 16,54, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'intérêt à accumuler entre les deux zones. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. C'est encore pire, j'ai envie de dire, puisque c'est quand même l'épicentre des difficultés pour l'or, les États-Unis, avec l'augmentation des taux d'intérêt américains. Je ne vois rien pour freiner la baisse de l'or avant les 1791, 1780 dollars. C'est ma zone d'accumulation rationnelle suivante pour l'or en dollars. C'est sur ça qu'on a rebondi d'ailleurs précédemment. Pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. C'est pas bon, notamment, et on l'a dit, à cause du double effet industriel et des taux d'intérêt. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'on est sur une petite zone d'accumulation rationnelle, les 19,4, 19,7. Je ne considère pas qu'il s'agit d'une zone d'accumulation rationnelle durable. Je pense qu'on va aller chercher la zone suivante des 19, 18,3. Mais comme je n'en sais absolument rien, je considère que c'est quand même une zone intéressante d'accumulation rationnelle. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est pareil, c'est pas bon. Et on n'est pas encore sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle est à 23, 21,3. Je suis en train de me rendre compte que j'ai complètement oublié de vous parler des moyennes mobiles et des tendances. Donc je reviens dès le début. Alors la tendance de long terme, pour l'instant, elle n'est pas remise en cause pour l'or libellé en euros. La tendance de long terme est haussière. La tendance de fond est par contre baissière. Les bougies Aiki Nashi montrent qu'une continuation de la baisse est plausible parce que vous avez des bougies rouges sans mèche haute. Ce sont des bougies qui sont baissières. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, sauf que la tendance de long terme est menacée puisque vous voyez qu'on est en dessous de la M200. Donc si vous êtes américain, vous pouvez vous poser des questions légitimes, même si à titre personnel, je ne vois pas véritablement de danger. Tout est dû, effectivement, je l'ai dit, je le répète, à l'évolution des taux d'intérêt actuels qui pénalisent la progression de l'or. La tendance de fond est baissière. Les bougies Aiki Nashi ne montrent pas de signe de retournement. Au contraire, c'est une bougie rouge sans mèche haute, donc ça devrait normalement continuer de baisser. Et pour l'argent libellé en euros, c'est pareil, sauf qu'on est bien en dessous de la M200, donc tendance de fond, tendance de long terme baissière. Et les bougies Aiki Nashi ne montrent pas de signe de retournement, c'est baissier, rouge, sans mèche haute, ça devrait continuer à baisser. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est pareil, c'est baissier, c'est en dessous de la M50, en dessous de la M200, donc on devrait normalement aller chercher la zone d'accumulation rationnelle des 23, 21,3. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce format rapide de milieu de semaine. Je vous donne rendez-vous samedi pour le format un petit peu plus long avec plus d'actualité. Et également, je reviendrai sur cette similarité qu'on a étudiée lors du dernier webinaire sur l'or il y a 30 ans. Je reviendrai sur ça. Si vous n'avez pas déjà regardé le webinaire et si vous êtes pressé, vous pouvez le regarder. Sinon, je reviendrai sur cet élément assez intéressant d'analyse technique samedi. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à samedi pour la mise à jour.